Dimanche après-midi, dans un centre de vacances, tout près d'Ajaccio. Enfermés depuis 2 jours, les 16 chanteurs et musiciens de Canta sont venus de toutes les régions de Corse, tous réunis, une fois n'est pas coutume. Parmi les plus anciens, Cece Buto. Il est à la tête d'une PME de 20 personnes, l'une des plus grosses auto-écoles de l'île. N'oubliez jamais de faire vos vérifications de papier du véhicule. Et puis Jean-Claude Leca. Il est éleveur dans un petit village de montagne, Guagnon, qui ne compte plus que 80 habitants. Cuisinier, maçon, journaliste, étudiant ou agriculteur, il chante et joue bénévolement. Et parmi les jeunes recrues de Canta, Jean-Do Leca entretient les chemins de randonnée dans le maquis. C'est une équipe nationale, donc c'est un peu difficile de les rassembler. Et bien sûr, comme chacun d'entre nous en plus a son activité professionnelle, même si la passion pour le chant est grande, ça représente toujours une grosse difficulté. Da così so aumentato, non so che tu ripiglia a fine, da lunga appena musicalmente per far cantare gente. A fine. Giusto non sa a fine, non so, c'è un pezzo musicale. On entre à Canta comme on entre en religion. Ce groupe revendique la défense de la langue et de la culture corse, mais sans refuser les influences musicales de qu'elles viennent. La musique, le compositeur, il a toutes ses influences autour. Moi, mes influences, c'est la musique corse, c'est aussi le jazz, c'est aussi la musique classique, c'est plein de choses qui se mélangent et qui font qu'on a telle ou telle idée pour faire une chanson. Voilà. Jean-Do, s'il a le repère de la rentrée, on va tuer. C'est un travail collectif, il n'y a pas de directeur artistique au sens propre du terme. Il y a Christophe qui est un des anciens du groupe et qui a une grande connaissance musicale. Et je ne vais pas discuter d'une note avec Christophe ou je ne vais pas discuter d'une mélodie avec Jean-Do. Ils auront forcément raison, surtout que j'ai toujours été incapable de chanter en mesure. Donc, disgrazia l'uomo che straccia usaga un pa sono testimonio ma di chi fedi l'uomo che crede all'olta sono testimonio e poi guerriero. Canta existe depuis 35 ans. Cette formation mythique et engagée politiquement a donné leur chance à de nombreux chanteurs et à des groupes aussi connus qu'Imouvrini. Pour toute la Corse, c'est, je dirais, une référence, parce que ça a été le premier groupe corse à faire des créations, à dire ce qui se passait politiquement en Corse. C'est un groupe très engagé, qui est toujours engagé aujourd'hui politiquement, culturellement. Donc c'est sûr que pour nous les jeunes, on voyait Canta comme la référence, quoi. Toute l'année, il vit au plus près de la nature, dans le maquis ou les montagnes de la Tarocca. Pour rien au monde, Jean-Do ne veut quitter son île, sauf pour un concert de Canta, vendredi à Paris. À 27 ans, Jean-Do, le chanteur leader de Canta, passe la plupart de son temps dans la nature, car son vrai métier, c'est sapeur forestier. Ouais, ça se complète, parce que bon, dans la musique, on a assez de liberté, je pense, quand on fait de la musique. Mais bon, ce travail dans la nature tous les jours, moi qui ai grandi ici dans la région, on se sent libre.
dia disgrazia l'uomo che strazia usa campa. En ce mois de février, quand la météo le permet, il entretient le Maramar, ce sentier de randonnée en plein maquis, emprunté l'été par les touristes. Sa voix, il l'a trouvée dans une école de chant où des membres du groupe l'ont repéré et au fil des ans, il en est devenu l'un des éléments moteurs. J'ai toujours chanté. Bon, depuis petit, ça m'a toujours plu et en fait, dans Kant, on n'est pas là pour dire... Enfin, surtout pour ma part, je suis là, j'ai une voix, je chante dans Kant, patati patata, non, c'est simplement par militantisme, je dirais, culturel. Et le militantisme de Kanta a beaucoup évolué en 35 ans d'existence. Créé en 1973, le groupe a baigné dans la mouvance indépendantiste radicale. Son fondateur, Natale Luciani, était aussi un leader important du FLNC. Arrêté en 1984 pour détention d'explosifs et condamné à 7 ans de prison. Luciani n'est plus de ce monde, mais pour les jeunes et moins jeunes de Kanta, il reste un repère essentiel, même si l'engagement pur et dur s'est transformé en défense de la culture corse. Pendant les concerts, Kanta règle ses dettes avec un passé mouvementé et fait parfois une sorte d'autocritique. Et la clandestinité a connu certaines dérives que nous avons dénoncées à notre époque sans complexe. Nous ne venons pas dire ici à Paris que la France est notre ennemi. La France, le peuple français doivent être des partenaires. C'est lui, Tchétché, le plus âgé du groupe. Si l'homme garde en mémoire les luttes anciennes et n'en renie pas certaines, il a pris de la distance. L'engagement est peut-être moins dur, moins violent, mais il y a peut-être aussi les ans qui ont modifié aussi nos comportements. Et je pense au mien en particulier. Je sais qu'actuellement, je n'aurais peut-être plus la capacité, la volonté de participer à des actions auxquelles j'ai participé il y a une trentaine d'années, c'est vrai. Si les jeunes Corses ont le respect des anciens, ils n'adhèrent pas forcément à leurs idées. Jando aime bien rendre visite à Colomba. C'est une des mémoires du village. Elle a 80 ans et n'a jamais quitté le pays. Il ne faut pas trop les laisser dedans. Après, les boyaux éclatent. Pas loin, mais s'il est dans les coins, je vais écouter ses chansons. Et puis il me chante des chansons pour moi aussi. Pas vrai, Jando? Oui. Alors. Mais quand on évoque la violence du passé, le sujet divise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Les gens, ils doivent avoir compris que ça ne valait rien de faire toutes ces conneries qu'ils faisaient. C'est-à-dire que les Corses sont plus assagis. Après, chacun est libre de réagir comme il veut. Non, on ne sait pas s'agir, au contraire. Je pense qu'on se bat plus et on va peut-être se battre plus, mais peut-être d'une autre manière. Voilà. Ça cuit, il faut le temps. Pour Jando, comme pour les garçons de sa génération, militer autrement, c'est militer pour un statut. Cela veut dire se battre pour trouver un travail et vivre sur l'île. Au pied de la montagne du Branco, presque au bout du monde, Boigne, à 2 heures d'Ajaccio par des routes extrêmement sinueuses. Ici, les enfants se lèvent à l'aube. Livia, la fille de Jean-Claude, un des chanteurs de Kanta, emprunte le bus scolaire. Tous les jours, une demi-heure de trajet pour rejoindre le collège de Sagone, 30 km aller, la même chose pour le retour. Jean-Claude, cette maison, elle a été créée en quelle année? En 1856. Et donc c'était votre famille qui habitait ici? Voilà. C'était mon arrière-arrière-grand-père qui était maçon et qui avait fait sa maison.
Anton Marc, 9 ans, rêve de suivre les traces de son père, élever des porcs et reprendre l'activité de charcuterie. 2 plus 2, plus 2, plus 2. On a la cellule. En plus, il faut que je rajoute pour la dame de Savoine. Donc il y a des salchichettes, ça. En attendant de prendre la route pour aller répéter avec Kanta, Jean-Claude aide sa femme Nicole à préparer les commandes. Ben ça, c'est des vieux gestes ancestraux, bon, puis on doit avoir ça un peu dans les gènes. Bon, il y avait ma grand-mère qui le faisait. Il y a une solidarité ici dans le village, si par exemple quelqu'un manque de quelque chose, vous pouvez lui donner. Bien entendu, le village c'est une grande famille. Voilà, pour les décès, on accourt pour voir s'ils ont besoin de quelque chose, pour aider, et pour tout pareil. Il n'y a pas de solitude? J'espère que non quand même. Là, non. C'est pas comme dans les villes, non. Une solidarité de tous les instants, Jean-Jacques, l'ancien berger, donne un coup de main pour charger les châtaignes. Il y a 10 ans, Guagno comptait 140 habitants. Ils ne sont plus que 80. Pour plus de travail, de confort et de loisirs, les gens des montagnes se sont déplacés vers les villes. Malheureusement, la population vieillit et puis on chante beaucoup de messes de mort. D'enterrement. Voilà. Beaucoup plus qu'on enterre plus de gens qu'on ne chante des messes de mariage ou de baptême. La beauté du site fait venir les touristes l'été, mais l'hiver, les rues de ce petit paradis se vident. Pour rien au monde, Jean-Claude ne quitterait Guagno, tout comme ses amis qu'il retrouve au café. Le maire de Bonifacio, le président des maires de... Là, je ne vous cache pas que moi, je suis un peu désolé le matin quand je sors, je ne vois plus personne. Le soir, j'arrive, je ne vois plus personne. Ça me... C'est comme ça. Il a raison, genre, le littoral aspire la vie, donc elle aspire le besoin de structure. En aspirant le besoin de structure, on aspire l'argent. Je le vois en tant que petit élu du rural. 5-6 mois avant les élections, on me cajole, on me caresse. Puis après, on verra le type perdu en haut dans sa montagne. Jean-Claude et Nicole sont allés chercher leur fille à la sortie de l'école de Sagone. Livia pourra-t-elle et voudra-t-elle rester dans les montagnes? Cette question pour l'instant ne la taraude pas trop. Quant à Jean-Claude, il va prendre la route pour Ajaccio, 2 heures de route et de virage, pour assister aux répétitions de Kanta. Pression d'air, on est à combien? Vérifie souvent tous les instruments, très souvent. Tchétché Buteau forme les conducteurs de bus et de poids lourds. C'est le vétéran de Kanta. Une vie d'artiste et en même temps de chef d'entreprise. On risque parfois de se contredire. Ce patron d'auto-école maudit la prolifération des 4x4 sur l'île. Les 4x4 citadins, indispensables. On va aller acheter des cigarettes. Défendre la culture corse et surtout la langue, c'est un engagement que les musiciens du groupe respectent dans le cadre de leurs activités professionnelles. Philippe est le batteur du groupe. Corse depuis seulement 2 générations, ses grands-parents étaient russes. Il transmet aux enfants sa passion pour les percussions. Voilà. Essaye de me suivre. Voilà, détendu, détends-toi, détends-toi.